sommes parfois stupéfaits de l'aplomb de certaines personnes. Elles n'ont rien de spécial, ni un physique avantageux, ni une intelligence hors pair, mais elles sont sûres d'elles comme nous ne pourrions jamais l'être. Elles ont une immense confiance en elles, alors qu'objectivement, rien ne le justifie. Elles nous agacent sûrement, nous inquiètent parfois et nous fascinent souvent. À quoi les reconnaît-on ? À des jugements péremptoires, à leur capacité de persuasion, à leur facilité à décider et à changer d'avis sans le moindre problème. En effet, avec elles, où est le problème ? Il n'y en a jamais. En tous les cas, elles ne les voient pas s'il y en a. Ces personnes ont un biais de surconfiance mis en évidence par Dunning-Kruger et donc également nommé effet Dunning-Kruger. Dans un article paru en décembre 1999 dans la revue Journal of Personality and Social Psychology, ils identifient des personnes peu qualifiées dans leur domaine et qui surestiment leurs compétences. On retrouve alors ce fameux cercle de l'apprentissage qui se décline en 4 étapes. Au départ, on ne sait pas qu'on ne sait pas. On est alors dans une totale insouciance et confiance en soi. Mais ensuite, en progressant, on sait qu'on ne sait pas, et le doute, comme la perte de confiance, se développe. 3e étape, on sait qu'on sait. On est alors devenu un sachant dans son domaine. Et dernière étape, on ne sait pas qu'on sait. On entre alors dans la zone d'expertise absolue. Ce qu'on constate, c'est que la confiance en soi ne suit pas forcément le même chemin. Au contraire, comme l'écrivait Charles Darwin, l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. Et en effet, on constate bien souvent que de savoir les choses introduit le doute. Ainsi, on observe souvent que des chercheurs extrêmement compétents dans leur domaine n'osent s'exprimer de façon simple et assertive pour le grand public, tant ils se sentent obligés d'introduire des références très nombreuses, des nuances complexes, des conditions de validation, rendant souvent leur discours incompréhensible ou du moins n'apportant aucune réponse simple aux problèmes posés de façon parfois fort abrupte. La connaissance n'apporte pas forcément la confiance, alors que nos surconfiants sont restés, eux, à la première case. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ces personnes non seulement surestiment leur propre niveau de compétence, mais ne savent pas reconnaître la compétence chez autrui. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit, disait Aristote. Cette surconfiance si fascinante et irritante se retrouve parfois dans tous les domaines et dans toutes les couches de la société. On monte dans une voiture après avoir bu par surconfiance. On part en montagne par mauvais temps par surconfiance. On part se baigner, malgré la tempête, par surconfiance. 2 professions en ont fait un sujet d'étude pour mieux le combattre et en diminuer les dangers. Ce sont les médecins et les pilotes de ligne. En médecine, il a été constaté que des diagnostics erronés sont faits à cause de la surconfiance due à la routine. Le praticien ne cherche pas, par excès de confiance, à investiguer davantage une fois le premier diagnostic posé, avec tous les effets catastrophiques que cela peut entraîner. En ce qui concerne les pilotes d'avion, il est facile de comprendre que toute surconfiance doit être éliminée. Il a donc été conçu une méthode nommée TEM pour Threat and Error Management, gestion des erreurs et des menaces. Elle part du principe qu'une menace, pas ou mal identifiée, peut entraîner une erreur, puis une situation indésirable. Il s'agit alors d'aiguiser la vigilance des pilotes pour les empêcher de tomber dans la routine. Pour lutter contre la surconfiance, on peut donc compter sur la connaissance et la vigilance. La plus grande difficulté est de pénétrer au cœur de ces personnes qui n'éprouvent absolument pas le besoin de se remettre en cause. Seule la mise en échec pourra jouer ce rôle d'avertisseur. Même si dans les cas les plus sévères, ce ne sera certainement que pour une courte durée et certainement une raison de plus de s'obstiner dans cette foi en soi, en dépit de tout. Nous en avons un beau spécimen à la tête des USA actuellement.